Et ensuite, on va un petit peu arranger ça parce que, comme je vous le disais, évidemment, de paginer comme ça pour aller voir d'un tableau à l'autre, c'est pas simple. Donc, je vais mettre un petit pictogramme qui va me permettre de cacher ou d'ouvrir le tableau, hein, évidemment. Alors, pour ça, je vais remonter sur mon script. Donc après le header des vidéos, ici, avant le onMounted, hein, c'est toujours là qu'on initialise les éléments, hein, avant l'événement de montage. Hein. C'est quand même mieux de faire comme ça pour retrouver ces billes et pas de faire au fil de l'eau. Donc ici, je vais créer des variables pour les visibilités des tables. Ok, donc la première, je vais faire un let. Donc je vais l'appeler simplement villageois visible. Donc une ref qui au départ je vais mettre à false, comme ça m'ouvrira la page avec les tableaux cachés. Et puis je vais faire la même chose, vidéo avec AS visible que je mets à false. Alors, je vais utiliser des pictogrammes font of sum qui sont utilisés généralement avec Bootstrap, vous pouvez les utiliser. Hein. Bon, sa version 4, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire des trucs sophistiqués au niveau graphiste, mais de pouvoir mettre des mécanismes en place. Donc ici, j'ai bien mes tables simples. Donc là, je vais faire un petit HR de séparation. Ensuite, je vais mettre un span pour mettre un petit titre. Ouais. Bon, je vais coller tout ça dans un H4. Après, comme je disais, débrouillez-vous pour votre essai ou vos projets à faire des trucs un peu plus, comment dirais-je, sioux au niveau design. Là, c'est pas le but du tout. Donc ici, je vais mettre simplement tableau de la liste des villageois, toujours pour dire de quoi on parle, un tiret, et puis ici, ben, je vais mettre le nombre de villageois. Donc c'est liste villageois point length. Ok. Et ensuite, je vais coller juste avant un autre span en dehors du H4. Ouais, c'est n'importe quoi. Je suis même pas obligé de mettre un span hein, ici. Hein. On va faire simple. Hein. Pas la peine de mettre des balises alors qu'il n'y a un peu besoin. C'est juste un titre. Je sais pas pourquoi j'ai mis un span. Bref. Par contre, ici, je vais mettre un span. Voilà, ok. Et dans ce span, je vais utiliser une classe Bootstrap. Bon, c'est un simple float. À droite. On pourra avoir mon picto complètement à la droite de mes éléments. Ici, je vais mettre une fonte, un icône, donc je vais utiliser une classe. Alors regardez, la classe, elle est mise à jour par le biais d'une expression. C'est pour ça que j'ai mis un bind ici, 2 points. C'est une expression de type if. Alors on appelle ça un if inline, c'est-à-dire je dis la classe que je vais mettre. Alors attendez, toc, ouais, alors je reprends. Parce que je lis autre chose à côté. Ok. Donc entre double cote, ok, je vous conseille de faire des espaces, une accolade ouvrante, fermante. C'est là qu'on va mettre l'expression. Je mets des espaces exprès. Donc je dis que je vais utiliser la classe FA Ice, ça a un œil en fait. 2 points, quand mon villageois est visible. D'accord? Ça, c'est la première condition. Je mets une virgule et je mets la deuxième classe FA, un espace FA-ice-slash. Donc ça, c'est un œil qui est barré. Et 2 points, je mets la condition quand mon villageois est pas visible. Donc je mets villageois visible. Et devant, je mets un note. Ça veut dire
quand la variable que j'ai créée précédemment est égale à vrai, je vais mettre ce picto-là. Quand elle est égale à false, je vais mettre ce picto-là. OK? Alors, j'ai pas fini, hein, évidemment, parce que vous voyez que j'ai quand même des erreurs. Et je dis que je vais changer la valeur de la variable quand je clique dessus. Donc je vais faire un arrobas clic. Et simplement, je dis qu'il prend la valeur inverse de ce qu'il a. Donc je dis que mon villageois visible est égal à note villageois visible. Bah évidemment, si villageois visible à ce moment-là est égal à vrai, le note c'est je mets faux dans villageois visible. Si villageois visible est égal à false, quand je clique dessus, bah je mets la valeur inverse, je mets vrai. Voilà. Alors, j'ai pas fini. Et puis ici, évidemment, il faut que je ferme la balise dans laquelle je suis, puis une balise fermante pour mon i. Donc je fais ça, je teste. Donc vous voyez que là, il est visible. Toc, tiens donc, ça marche pas. Alors, toc, 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 que je regarde. Mon petit souci. Alors déjà, mon picto est petit. Hein. Donc le H4, là, je vais le prendre, et puis je vais le coller derrière le span pour que tout ça soit un peu plus gros. Ok. Alors je réactualise tout ça. Normalement, on devrait pas le voir. Tiens, donc il disparaît carrément. Alors, il y a une connerie quelque part. Alors que je regarde, ok, le length c'est pas ça, le float right, le i, donc ma classe fa ice. Bah déjà j'envoie une belle là, c'est pas un tiret mais c'est un espace. Donc villageois visible, fa ice slash villageois not visible. Vous voyez un picto qui ne reconnaissait pas, ce qui peut poser un gros souci. Donc je corrige ça. Je reviens, ok, donc là c'est visible, et là c'est invisible. Alors évidemment, hein, si je fais ça, il faut que je cache aussi mon tableau, et que je mette une condition sur mon EasyTable. Donc ici je vais mettre simplement une condition, mais il est visible quand j'ai la variable villageois visible à vrai, villageois visible. Donc je vais simplement écrire ça, c'est un booléen. Et puis voilà. Voilà. Donc on tape des villageois. Alors on met tape des villageois, mais vous voyez que c'est les vidéos. Donc là il est invisible. Hein. Hop là il est visible, il est invisible. Alors évidemment, on voit mal le mécanisme parce que j'ai pas mis de titre, rien du tout. Donc on va faire exactement la même chose sur les vidéos. Alors, attendez, je vais indenter ça pour que ce soit un peu plus propre. Ok. Ok. Donc ça, je prends tout ça, je fais un CTRL-C, je le colle ici. Alors c'est le tableau de la liste des vidéos. Ok. Donc cette fois-ci, c'est la liste des vidéos.length. Et puis ici, c'est quand vidéo est visible ou vidéo invisible. D'accord. Reprenez bien tous les termes, il y a les, confondez pas vitesse et précipitation. Moi, ça m'arrive souvent aussi. Vidéo visible. Ok. Et puis ici, on a la même condition. Hein. Ici, j'avais les villageois. Donc, je copie ça, je le colle là. Et puis ici, ben, c'est simplement quand les vidéos sont visibles que j'affiche ma liste. Je sauvegarde. Si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait le faire. Et puis ici, vous voyez qu'au départ, j'ai laissé ma liste. Évidemment, je vais la virer parce que j'en ai plus besoin. Donc, je sauvegarde ça. Au départ, je les affiche pas. Je clique sur un picto, je vois mes villageois, mes vidéos sont pas affichées. Hein.
toc, je ferme, j'ouvre. Alors on aurait pu faire une animation, patati patata, je vous laisse faire sur ce genre de mécanisme. Donc voilà pour ce qu'on appelle les tables simples.